Vous avez été tellement nombreux à me demander une galette des rois traditionnelle à la frangipane, et bien la voici, une galette 100% maison, simple à réaliser et surtout avec une belle couche de frangipane bien épaisse. J'ai reçu tellement de commentaires de personnes me reprochant que mes galettes précédentes n'étaient pas assez traditionnelles, à vraiment défendre la galette tradie comme si c'était eux qui l'avaient inventée. Bref, elles vont être ravies aujourd'hui parce qu'on commence avec une délicieuse crème pâtissière à la vanille. Tous les détails sont sur mon blog. Étale-la sur une fine couche pour qu'elle refroidisse rapidement, puis passe à la crème d'amande. Rien de plus simple, tu crèmes du beurre pommade avec du sucre glace, tu ajoutes de la poudre d'amande, puis les œufs. Une fois ta crème pâtissière bien refroidie, incorpore-la à la crème d'amande après l'avoir assouplie avec une maryse. Un peu d'amaretto pour sublimer les saveurs et regarde-moi cette texture, 10 sur 10, c'est parfait. Je te conseille d'essayer ma pâte feuilletée maison, elle est facile, rapide et inratable. Étale le premier pâton et découpe un disque d'environ 28 à 30 cm. Facultatif, mais j'aime bien doubler le feuilletage sur les côtés en ajoutant une bande de pâte que tu colles en brossant un peu d'eau. Comme toujours, je poche ma frangipane pour le style, mais je viens de tout détruire à la spatule. Voilà. Et surtout, n'oublie pas la fève. On dirait un smiley. Un peu d'eau sur les bords, puis recouvre avec le deuxième disque de pâte. Appuie bien pour éviter les fuites et découpe l'excès de pâte avant de badigeonner d'une première couche de dorure. Laisse reposer 30 minutes au congélateur, puis applique une seconde couche de dorure et place enfin au meilleur moment, le rayage. J'utilise le dos d'un couteau pour ne pas transpercer le feuilletage et surtout tu piques bien ta galette avant de la cuire pour éviter qu'elle ne gonfle bizarrement. Direction le four pour 30 minutes à 200 degrés Celsius, puis tu baisses à 180 pour encore une trentaine de minutes. Et à la sortie du four, un petit coup de sirop pour la rendre brillante et voilà.